Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, Vincent Lonzy, fondateur de Digifil. Là, les plaques comme ça, on a fait plus de 150 000 établissements à travers le monde et Traintrack, plusieurs millions d'ARR en un an, bref, on s'en fout. Bienvenue sur cette deuxième chaîne pour le but, envoyer un maximum d'idées à chaud, vous aider, faire une espèce d'encyclopédie de l'entrepreneuriat, vraiment avec tout ce que j'ai appris, ce que je pense que je veux faire. Donc c'est parti. Et aujourd'hui, on est là pour me parler ma vision des sociétés, ma vision de mes boîtes et ma vision actuellement. Et en vrai, c'est très simple. Je copie Telegram. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En vrai, Telegram, c'est une trentaine d'employés. Il y a environ 30 employés. Il y a plus d'un milliard d'utilisateurs. Ça veut dire que le revenu de la boîte, la valorisation par rapport aux employés, elle est juste phénoménale. Et selon moi, c'est les nouvelles boîtes. C'est une des boîtes récentes où en gros, Telegram, quand vous regardez les interviews du fondateur, Pavel, je crois, il s'appelle un truc comme ça. Je connais jamais les noms. Fondateur, Telegram. Pavel, je sais pas quoi, attends. Pavel Dorov, exactement. En gros, le revenu employé par rapport au nombre de personnes, il est juste mais phénoménal. Et ils sont full remote, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de bureau. Ils doivent faire des meet-up une ou deux fois par an. Et en vrai, ma vision, c'est exactement ça. C'est peu d'employés, des employés vraiment à player très très bons. Remote égale meilleure capacité à payer les gens. Donc au début, je ne veux pas surpayer. Je veux payer à la juste valeur, mais vraiment, le but, c'est payer en salaire américain les boss, enfin les gens qui viennent chez nous et que ça devienne vraiment des boss, quoi. Et le plus important, c'est vraiment bien de les payer, que du coup, vu qu'ils sont en full remote, je peux attirer des profils intelligents partout dans le monde. Et vraiment, je ne suis pas limité géographiquement. Et je pense que tout est bien fait parce que je devais prendre des bureaux. Et le jour où j'ai pris des bureaux, d'ailleurs, ça m'a coûté des sous dans le vent, j'avais payé direct et en vrai, on n'y est jamais allé. On avait pris des bureaux. Il y a eu la guerre ici à Dubaï. Pile, genre vraiment la semaine d'après. Et en gros, il y a des gens qui voulaient venir de Traintrack pour commencer à voir s'ils allaient aimer Dubaï, etc. On propose toujours des visas, sponsoriser ces gens-là qui puissent venir chez nous. Ça fait partie aussi d'un des avantages de bosser chez nous. Donc on peut prendre en charge le visa, les ID, etc. Il n'y a aucun souci. Mais on n'a pas de bureau. On se dit qu'on est une boîte remote, qu'on va se meet up deux fois par an, une à deux fois. J'aimerais bien deux fois, une début d'année, une début Q4. Donc il va falloir que je commence à préparer ça. Et vraiment concrètement, je me dis beaucoup d'IA en interne, peu d'humains, ou alors, bon, 30 humains, ça fait beaucoup quand même à gérer. Mais en fait, le niveau et le nombre d'utilisateurs de la plateforme comparé aux humains, il est juste phénoménal. Et en gros, je me dis, c'est ça la bonne mentalité. Pourquoi? Parce que tu as très peu de coûts fixes. En plus, nous, on fait du SaaS, ça veut dire que les marges sont énormes. Donc, petites équipes, à player, beaucoup d'IA, full remote, bien payé salaire US. Ça, c'est ma vision. Et payer au début convenablement, monter au fur et à mesure que les gens ils prouvent chez nous et qu'ils ont apporté une plus-value à la boîte. Et après, bah, j'ai pas envie qu'ils partent. Du coup, bah, j'ai envie qu'ils restent. Du coup, bah, je mets tous les facteurs pour que les gens ils restent et ils se sentent bien. Et si quelqu'un bosse pas bien, bah, qu'il m'en parle. Mais c'est mon rôle d'avoir la puce à l'oreille avant et de connaître les frustrations et les intentions de mes équipes et des gars qui bossent avec moi. Pourquoi? Parce que j'aimerais pas, en fait, qu'on me fasse ça. Je me mets à leur place. J'aimerais pas que moi, demain, je rejoigne une boîte et que je subisse ça. Moi, je pense que j'ai un profil très entrepreneur. C'est pas vous à tout le monde. Par contre, j'ai besoin de gens qui sont meilleurs que moi à s'asseoir à un poste et shipper vraiment énormément et qui soient bien payés et confortables à ça. Et ça, c'est mon rôle de pérenniser le business, être neutre avec eux et leur dire ok, bon bah là on va pouvoir tous mieux se payer une fois qu'on va atteindre tel objectif. Et en gros, bah tout le monde le sait. Et tout le monde veut ça. Tout le monde veut être mieux payé, tout le monde veut mieux bosser, et tout le monde veut voir la boîte grosse. Et on est vraiment dans un même bateau ensemble. Et c'est ça que j'ai réussi à créer. Et ça, c'est ça mon rôle en tant que CEO, en tant que fondateur. En tant que vraiment, ok, je crée et j'attire des gens meilleurs que moi
que je vais bien payer, full remote pour pouvoir attirer tout le monde, beaucoup d'IA qui savent vraiment apprendre et qui soient excellents dans leur domaine. Et vraiment, il y a plein de gens qui ont une théorie d'applayer en ligne ou sur internet, mais en vrai, ils bossent qu'avec des cancres. Ça, c'est véridique. En vrai, genre, vous le voyez et on en parle souvent dans le vlog au Maroc. En fait, il y a un niveau chez Traintrack, il est excellentissime. D'ici, on est en train de rectifier le tir. Justement, on a fait des erreurs au niveau de la politique d'entreprise parce que j'avais pas forcément tout le temps la main mise dessus sur certaines décisions. Mais je préfère payer quelqu'un mieux que m'embêter avec des bébés cadom. Je préfère sacrifier de l'argent que je générais à mon profit, miser sur une bonne personne, être patient et mieux gagner à long terme. Donc forcément, au début, c'est compliqué. Vu que t'as pas cash flow, t'as pas trésorerie. Donc au début, il faut faire tout soi-même et être excellent. Et après, tu payes des gens meilleurs que toi pour les mettre à ta place. Et vu que tu as touché un peu, tu vas savoir faire ou tu vas comprendre théoriquement la chose. J'ai acheté cette merde, comme ça je sais que déjà j'aime bien l'eau froide, donc du coup ça garde au frais. Et en plus, je sais que je bois tout ça là. Je bois 4 fois ça par jour et je suis bon au niveau de l'hydratation. Du coup, voilà ma vision des boîtes. Maintenant, c'est peu d'humains, beaucoup de tech, mais de la tech simple, beaucoup de marge, du SaaS, du recurring, salaire américain, full remote, se voir 2 fois par an et vraiment kiffer ensemble, résoudre un maximum de problématiques. Et ça, c'est ma vision des nouvelles entreprises et de mes boîtes, inspirées de Telegram et de ce qui est disponible là-dessus. Et pour moi, c'est ça qui va fonctionner. Bien sûr, tu ne crées pas un truc de fou quand tu as du remote, un truc vraiment en physique, etc., qui fait avec tes équipes. Il y a un truc vraiment comme ça qui se crée. Mais tu peux créer une politique d'entreprise en full remote. Lemlist l'ont très bien fait de Moubesh, même s'ils ont un aide. Et après, à terme, ça serait bien que je puisse mettre quand même un petit QG ou un petit truc, bosser en cowork dans 1 ou 2 villes avec des gros pôles. Donc, voilà, ma vision des boîtes et les boîtes du futur et surtout ce que j'applique au quotidien. Commenter, putain, je vous ai pas fait commenter là. J'oublie maintenant, j'oublie. Commenter Telegram, les gars. Commenter Telegram, ça c'est la vision des boîtes Telegram. Telegram, si vous en êtes là, pense à commenter Telegram, ma vision du jour. Je vous dis à demain pour la vidéo de demain, hein, les gars. Aujourd'hui, j'ai pu prendre de l'avance parce que hier, ça se voit peut-être à ma gueule, j'ai pris une insolation, frérot. Coucher, l'UV12 m'a mis KO. Bref, pensez à vous abonner et je kiffe en tout cas ce format. J'espère que vous allez kiffer. Mettez-moi aussi des sujets, commentez Telegram et c'est parti. Ciao ciao.